coucou, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Loli Pelote, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, alias le Julie. Oui, c'est moi. Vous allez bien? On est dimanche. Et je viens de me réveiller tranquillement, avec une Lottie qui me miaule dans les oreilles, mais tranquillement quand même. Vers 6h30. Je trouve ça pas trop mal. Je bois mon café parce que j'aime quand il est bien chaud, vous le savez ou pas. Alors, aujourd'hui c'est jour de repos. On ne change pas une équipe qui gagne. Je me repose, mais je me repose en plus seule. Je vais sans doute regarder le départ du Tour de France féminin. À midi, je crois que ça commence. Je vais regarder un petit peu. Et après, je vais regarder la fin du Tour de France, même si on connaît, ça y est, on connaît tout le classement depuis plusieurs jours déjà. Je vais regarder le Tour de France masculin qui est à Paris. Voilà. Je suis contente, j'ai vu un petit peu quand même. J'aime bien regarder le Tour de France. Ouais. J'aime bien regarder les paysages en fait. J'aime aussi les fins, beaucoup les fins. Je trouve qu'il y a toujours un petit suspense et tout. Alors pas tout le temps, mais parfois. Et voilà, donc ça c'est très bien. Hier soir, hier soir, Céline était là. On a mangé, c'était trop bon, les petits cookies au citron là avec le lemon curd dessus. C'était délicieux. Alors on n'avait pas de sucre glace parce que ma mère m'avait dit qu'elle avait du sucre glace dans les placards. Non. Mais c'est pas grave, on a fait avec. C'est pour ça qu'ils sont aplatis en fait. Je pense que le sucre glace les resserre. Et je vous remonte la recette en même temps. Mais vous voyez, c'est vraiment resserré du coup parce que je pense que c'est le sucre glace qui les resserre. Voilà. Vous l'avez sur internet. Je l'ai pris sur le site Le Jour des Femmes. Voilà. C'est assez succinct. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Et après, j'ai fait du lemon curd. Et le lemon curd, j'ai pas fait. J'ai dit, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Je l'ai pris sur ma marmiton. Voilà. Et les deux ensemble, c'était très très bon. Par contre, avec le recul, je pense qu'il faudra d'abord cuire le biscuit et mettre le lemon curd à la fin en fait. Parce que le biscuit, il s'est vraiment étalé et il n'y avait pas assez de lemon curd en fait. Voilà, c'est tout. Donc c'est tout. Mais par contre, moi j'en ai mangé que 2 parce que c'est pas bourratif, mais j'avais pas très faim. Et Céline, du coup, elle est repartie avec les 4 derniers parce qu'elle en a mangé 3. Voilà, je lui ai laissé les 4 derniers. Il me reste un peu de pâtes, il me reste un peu de lemon curd, mais j'attends mes parents et je leur ferai comme ça. Ça sera très bien. Et après, ça sera très très bien. Voilà. Au final, elle n'est pas restée parce qu'elle avait des obligations chez elle. Et voilà, et donc du coup, il était minuit et demi quand je me suis couchée. Ça pique un peu ce matin. Mais bon, ça va. Là, je suis en train de tricoter, puisque je ne vous regarde pas tout le temps. Je tricote le châle Fanny de Christelle Tricotte. Et voilà, donc j'avance doucement, mais sûrement. Et je pense que je vais pas mal le tricoter avec les chaussettes Atlas. Je pense que ça va être les deux qui vont être sur mes aiguilles
Aujourd'hui, ouais, je pense que ça va être ça. Et du coup, il faut que je... Aïe, oui, aïe. Il faut que je prenne... que je remplisse celui d'hier. Parce que hier... Ah, ma mère a pris ses stylos. Ah, bah, je peux pas. Ah, si, il y a peut-être des trucs là. Attendez, on va trouver. Le jaune, le jaune, le jaune, le jaune. J'ai tout fait tomber, c'est bien, Julie. On va dire que ce sera du rouge, hein, l'amourette, parce que l'amourette, j'en ai fait un petit peu. Mais j'ai fait surtout du chalfani, en fait. Et la broderie, que j'ai commencé, enfin le point de croix. Mais ça, le point de croix ne fait pas partie de ce calendrier. Puisque là, c'est dédié au tricot. Si je fais du crochet, je mettrai aussi le crochet. Voilà, mais ça sera un petit truc, on verra. Bon, je ne trouve pas de violet, donc bah, je compléterai quand mes parents reviendront demain, et voilà. Voilà, donc aujourd'hui, je vais finir la saison 3 de The Witcher, parce que j'ai vu en fait la moitié du dernier épisode, qui est un peu lent, quand même. J'espère qu'après ça va un peu plus se bouger, parce que c'est quand même la fin de saison, hein, donc à un moment donné, faut que ça pète. Mais là, c'est en fait le début là, c'est le résumé d'un événement qui se passe, vu par Ténéris et Gérald. Voilà. Donc c'est un peu lent. C'est un peu lent, c'est un peu politique. Voilà. Moi, je veux quand il y a de la castagne. Bien que de la fantaisie, il y ait beaucoup de politique, hein, beaucoup. Donc voilà. Ça fait beau avec la telle. Hein. Moi, je trouve que j'ai une certaine classouille. Voilà, Bobé. Je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Coucou, on est un peu plus tard dans la matinée, mais pas beaucoup. J'ai réimprimé en fait le patron du point de croix, mais je l'ai fait en plus gros. J'ai fait en fait la section dont j'ai besoin, je l'ai fait en plus gros. Et je me suis souvenu, Julie, je me suis souvenu en fait que ma mère me disait toujours coche les croix, comme ça tu sais où t'en es, je m'en rappelle. Donc j'ai coché. Voilà. Donc j'ai fait, vous voyez, tout ce qui est en bleu là, voilà. Mais j'ai une question. J'ai une question pour les personnes qui brodent, qui font du point de croix. Est-ce que vous trouvez que mon fil est assez épais? Alors attendez, je vais le tourner parce que ça va pas le faire sinon. Voilà. Est-ce que vous trouvez qu'il est assez épais ou pas? En fait, je me rends pas compte. Je pense que c'est pas trop mal, mais je me rends pas compte en fait. Là, j'ai 2 fils en fait. Voilà. Je ne sais pas. Ça me perturbe un peu ce rouge quadrillé là, mais je sais que ça va s'enlever après, donc il n'y a pas de souci. Mais ouais, j'ai un doute en fait. Bon, en visionnant comme ça, c'est pas très régulier, mais c'est pas mal. Voilà, donc ben, j'avance très peu, hein, mais j'avais vraiment ce petit doute de est-ce que 2 fils suffisent ou est-ce qu'il faut que je double encore et que je mette 4 fils. J'ai peur que 4 fils, ça soit trop gros. Je pense que je vais rester comme ça en fait. Ça ira. Bon, c'est pas très palpitant, c'est du blanc, donc c'est pas très palpitant, mais je vais faire tout le tour en fait, comme ça j'aurai le cadre en fait que je veux faire pendant ces quelques semaines, parce que je vais le faire en 3 ans, hein, ce truc, hein, c'est sûr, mais ouais, je vais un peu en faire encore. Et au final, en fait, comme j'ai pas pu faire tout ce que je voulais hier, parce que bah, en 3 ans, on n'a pas la possibilité de faire beaucoup de choses. À 11h, je vais repartir à Bordeaux. Alors, on est dimanche, mais grande chance pour moi et pour les habitants de Bordeaux aussi. Les magasins sont ouverts dans le centre. Donc, le centre touristique, comme il est très touristique,
que c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, les magasins ont l'autorisation d'ouvrir le dimanche, de 10 h à 19 h, je crois. Donc ça va me permettre d'aller à la Fnac, d'aller à Southern Green, voilà, des endroits où j'ai pas pu aller parce que j'ai pas eu le temps. Et je voulais voir pour m'acheter quelque chose toujours en rapport avec la peau, parce que vraiment, j'ai cette peau qui transpire, ça commence à... c'est vraiment pénible. Vraiment. Voilà, voilà. J'ai eu plein de retours par rapport à l'alimentation, en fait, et vous êtes très, très, très gentil, bienveillant, adorable. J'avais un peu peur que le sujet soit un peu compliqué à aborder, parce que, ben voilà, c'est toujours très compliqué de donner ses convictions, en fait, ou ses envies, ou voilà, et de le faire accepter. C'est très compliqué. Donc, peut-être que j'ai cette chance de laisser les autres faire ce qu'ils veulent et que ça ne me dérange pas. Peut-être le fait de ne pas être trop vindicative sur ah, tu manges de la viande, c'est pas bien. Non, en fait, on fait comme on veut et comme on peut aussi. Quand je dis aussi manger de la viande, oui, mais de bonne qualité et pas tout le temps. Je sais que pour beaucoup, et j'ai pas eu cette remarque, hein, mais je sais que beaucoup ont pas d'argent et c'est compliqué. Mais ouais, de toute façon, c'est pas évident. C'est jamais évident parce que la vie est chère, parce que on a des fois pas le choix du point de vue sociétal, culturel. Voilà, c'est très compliqué. Et je voulais juste rajouter un petit truc, effectivement, que je n'ai pas dit, c'est que je fais 2 fois dans l'année une prise de sang pour la B12. J'en prends pas tous les jours parce que ce n'est pas du tout recommandé de prendre de la B12 tous les jours. Par contre, je me fais des cures que mon médecin me prescrit par ordonnance. Donc c'est de la B12 vraiment plus intéressante que celle qu'on peut avoir en parapharmacie, parce que vous pouvez en trouver en parapharmacie. Parce qu'en fait, les gens qui ne mangent pas de bœuf peuvent avoir une carence en B12 et c'est vraiment dommage parce que c'est ce qui nourrit le cerveau. La B12, c'est ce qui, du point de vue neurologique, fait qu'on n'a pas des problèmes de mémoire, de diction, de voilà. Donc il faut faire très très attention parce que voilà, la B12, on en a un peu, mais pas non plus énormément. Donc quand on choisit de changer d'alimentation, vraiment, il faut faire des prises de sang pour voir où on en est parce que voilà, ça peut être très dangereux. Voilà. C'est le seul truc en fait que je prends en plus et pas tous les jours. Voilà, voilà. Donc oui, donc je vais peut-être attendre votre retour demain pour continuer. Si je fais 2 fils, mais je pense que c'est pas mal quand même, hein. 2 fils, c'est bien. 2 fils, c'est bien. Ouais, je pense que je vais faire 2 fils. Ouais. Mais dites-moi, pour ceux qui savent, dites-moi, ça serait cool. Sinon, j'ai eu plein de questions, surtout de Manu, Miss Manu au naturel, qui m'a mis une tartine de questions. Donc, je vais y répondre dans les semaines à venir. Elle me veut des précisions, enfin, pas elle veut, c'est que elle serait intéressée sur des précisions sur plusieurs petites choses que j'ai déjà dit. C'est mieux. Et parler également de l'endométriose. Si ça peut être effectivement un sujet intéressant. Et ensuite, parler aussi de mes enveloppes budget. Alors pour ça, il faut que je fasse un petit peu un topo de comment je l'amène pour pas que ça vous plombe non plus. Voilà. J'aimerais également commencer à répondre au QFC. C'est QFC qu'on dit? De Claude Tricot sur le tricot. Donc je vais tout écrire et je reviens habillée, propre, lavée, etc. Je reviens juste avant de partir à Bordeaux. Je vais pas trop vous montrer Bordeaux. Peut-être si je m'arrête
place de la Bourse, je vous montrerai le miroir d'eau, parce que l'une d'entre vous voulait voir le miroir d'eau. Il fait pas très beau, donc ça va pas être extraordinaire. Mais si ça vous intéresse, je peux vous montrer ça parce que c'est à l'endroit où je vais m'arrêter, donc j'ai juste à traverser la route, quoi. Voilà. Voilà. Je vais me préparer et je reviens pour faire la moitié des questions, peut-être. Ouais, on va faire ça. Je viens de faire un bisou à mon chat, enfin un gros câlin. Et pour ceux qui sont des maîtres de chat, se foutre la tête dans le ventrou du chat et sniffer. Non mais on est complètement starbé. Enfin là, moi je suis en tous les cas. Et du coup, j'ai plein de poils partout. Bon. Je vais pas tout faire parce que je n'ai pas le temps et cette vidéo sera vraiment trop longue. Mais j'ai recopié tout comme j'ai pu. C'est une écriture de boudin, tout pourri, parce que je peux pas écrire. Mais logiquement, je vais réussir à me le lire. J'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais vous répondre, on verra. Donc, c'est de Claude Tricot. Il y a 15 questions en tout et moi je vais en répondre peut-être la moitié aujourd'hui et puis peut-être demain ou après-demain la moitié, l'autre moitié le lendemain. On va voir, on va faire un truc comme ça. Première question, déjà j'arrive pas à me relire. Quelle grosseur de laine est votre go-to? Bah c'est la fingering en fait, parce que pourquoi je la préfère aux autres, c'est que moi j'ai très vite chaud. Et j'ai toujours cette sensation que la fingering est idéale pour mes pulls d'hiver, mes pièces d'été. Voilà, c'est vraiment un fil et une épaisseur de fil qui me plaît beaucoup. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment celle que je préfère. En plus avec, bah, je peux la doubler, je fais de la déca. C'est vrai que depuis quelques temps, je suis quand même assez orientée sur de la déca pour des pulls plus hivernales. À voir, voilà. Mais mon cœur va à la fingering. Voilà, c'est l'épaisseur qui me sied, qui me plaît à tricoter, qui voilà. Quelle grosseur est inexistante dans votre stash? Je dirais la bulky, la grosse laine, j'en ai pas. Vraiment, j'en ai pas. J'ai de la worsted avec Bergère de France, Fil d'Art, les anciennes laines que j'avais tout au début quand j'ai commencé à tricoter. Et qu'il me reste, mais sinon non, la bulky je l'ai pas du tout. Pourtant elle m'attire énormément. Des fois je vois des laines de Malabrigo bulky, c'est extrêmement beau, ça fait des patrons très rapides à tricoter, j'aime bien. Peut-être que je m'y mettrai un jour, mais pour le moment c'est vrai que non, je n'en ai pas et je n'ai pas de projets qui vont avec en fait, voilà. Donc je n'en ai pas chez moi et fort heureusement parce que déjà j'ai plus de place. Où je la mets quoi. Troisième question, mono ou multiprojet? Dois-je répondre? J'aimerais être duo projet. J'aimerais n'avoir que 2 projets sur mes aiguilles, mais non. Non, je ne peux pas être monoprojet parce que je l'ai fait déjà. J'ai très vite envie de tricoter autre chose, voilà, c'est... Non, là vous avez vu les 2 premières semaines de juillet, j'ai été monoprojet avec l'amourette, je me suis emmerdée et ça m'en a dégoûté, donc non, je suis multi-projet, même trop. Je pense qu'il faudrait que je me freine à 3 ou 4 projets en cours, ça serait très bien. Là je crois que j'en ai 7, non, c'est pas bon. Mais voilà, c'est plus ce côté... me dire, allez, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça? Tiens, j'ai envie de jacquard. Tiens, j'ai envie de faire une chaussette. Tiens, j'ai envie de faire de la dentelle. Tiens, je veux telle épaisseur de fil. Voilà, c'est plus ce côté-là qui me plaît et qui m'évite la routine que je n'aimerais pas en fait au tricot. Voilà. Quatrième question, tricotez-vous le même patron plusieurs fois?
Ça m'est arrivé 2 fois de tricoter le même patron, mais j'en ai tellement à tricoter que non, en fait. Si vraiment je dois le tricoter, ça sera de suite après. Alors là, il y a l'amourette, mais je suis même limite à me dire que je ferai autre chose avec la biobalance. Parce qu'il y a d'autres pulls et tops d'été pour ça. Voilà, donc je suis plus dans ce truc-là de... Je l'ai fait, c'est bien, mais je vais pas le refaire parce qu'il y a d'autres projets qui m'intéressent et je n'ai qu'une vie en fait, c'est surtout ça. Voilà. J'ai fait deux trucs, je crois deux châles identiques, alors pas de la même couleur mais identiques. Je cherche mais j'ai pas fait grand chose de trop. Non, j'en ai pas fait beaucoup comme ça. J'ai fait le Bombo Genesis. Ouais, de je ne sais plus qui, pour une copine et pour ma mère. Voilà, et j'aurais aimé le faire pour moi, mais 3 fois, non. 2 fois, bon, 3 fois, non. Non. Quel patron est sur votre to-do list depuis le plus longtemps? Alors, to-do list, c'est quoi? C'est dans les favoris ou dans les patrons achetés? Dans les patrons achetés, c'est un patron de Audrey Borrego, un châle qui a plusieurs types de laine, plusieurs épaisseurs de laine. Je ne me rappelle pas le nom, mais voilà, c'était celui-là et je l'ai toujours et je suis pas sûre de le faire un jour par manque de temps, parce que l'envie est passée, voilà. Et celui qui est dans mes favoris, je ne me rappelle plus. J'ai regardé, je crois que c'est un truc en crochet. Ouais, mais c'était il y a très très longtemps. Et là, franchement, j'ai la flemme de couper et d'aller regarder. Donc ouais, ça doit être un truc au crochet que j'ai pas fait. Ah non, c'était des mitaines. Des mitaines. Alors, bah, ça fait pas mal. C'est un peu le même style, voilà, que la telle. En fait, c'est une mitaine et il y a une sorte de bande qui va sur le côté droit ou gauche et qui est très très jolie. Voilà. Oui, c'était ça. C'était ça que j'avais mis en tout premier, mais il y a longtemps. Il y a trop trop longtemps. Tricot. Alors, tricoteuse du matin ou du soir? Tricoteuse de tout le temps. Mais beaucoup le matin. Alors, beaucoup le matin parce que j'aime le calme. Je regarde souvent des podcasts en même temps. Je bois mon café. Je suis tranquille. Je tricote. Dans la journée, pas forcément. Dans la journée, je vais faire plus autre chose. Du puzzle, de la lecture, voilà. Et le soir, oui aussi. Le soir, si je suis passionnée par le tricot que je suis en train de faire, je peux tricoter le soir devant la télé. Mais le plus, c'est quand même le matin. Après, si je suis avec des amis, le soir, ça ne me posera pas de problème. Toute la journée ne me posera pas de problème. Quand on fait les retraites tricot, je tricote du matin au soir. Voilà, je me lève juste pour manger, aller aux toilettes, voilà, et prendre l'air 3 secondes. En gros, c'est ça. Mais voilà, si vraiment je dois choisir, c'est le matin. Le matin, quand tout le monde dort, voilà. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Question 7. Patron imprimé ou électronique? Alors, moi, je suis plus imprimé. Par contre, pour baisser l'encre et le volume de feuilles, je mets 2 feuilles sur la même feuille, en fait. Et donc, bah, ça me fait moins de feuilles et moins d'encre à dépenser. Voilà. J'aime avoir le papier pour pouvoir le ranger. C'est un peu comme les bouquins. J'aime la texture. Voilà. C'est pas du tout écolo et voilà. Mais j'aime ça. Par contre, je n'imprime qu'au moment où je vais commencer le patron parce que je peux aussi me dire tiens je vais le faire et je vais pas le faire pendant 6 mois en fait. Voilà. Donc tant que je n'ai pas mis sur mes aiguilles la laine, tant que j'ai pas bobiné, tant que voilà, je ne sors pas le patron. Voilà. C'est un peu j'achète pas le patron et je le sors de suite en fait. C'est j'attends de pouvoir l'avoir en fait et de commencer. Et pareil quand par contre je pars en voyage, par exemple en randonnée où bah, on doit baisser le poids du sac, etc. Là je prends mon portable. Voilà, j'ai l'application Tricot quelque chose.
je sais plus le nom, où en fait on peut surligner en jaune l'endroit où on est. Je vous montre, attendez. Enfin, je vous montre, non, je vous montre pas. Ça s'appelle Knit Compagnon. Et du coup, on peut avoir les projets qu'on a sur notre bibliothèque Ravelry, les mettre sur ce logiciel et écrire, enfin, taper sur la ligne où on est et ça va la mettre en jaune en fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quand je fais des voyages longs ou que j'ai 3000 feuilles à prendre. Non, non, je prends mon téléphone pour ça. Mais sinon, ouais, je suis quand même team papier, hein, complet. Hein. Allez, on va faire 2 autres questions et après, je ferai la suite demain. Question 8, votre point préféré à tricoter? Alors, je pense que c'est la dentelle. Vraiment, la dentelle, j'adore le faire parce que c'est des rythmes, parce que c'est... Alors, soit c'est un rythme régulier, soit il y a des séquences. C'est vraiment quelque chose qui, là, pour le coup, me repose complètement le cerveau. C'est-à-dire que je ne pense qu'à ça. Et c'est une danse, en fait, dans ma tête et sur mes doigts. Et c'est tellement plaisant. J'adore ça. J'adore ça. Et du coup, ça répond aussi à la 9e question qui est votre point préféré pour le résultat visuel. Bah, la dentelle. La dentelle, je trouve ça sublime. Alors, il faut que ce soit une belle dentelle, fine, délicate, voilà. J'adore ça. Voilà, j'adore ça. C'est vraiment beau à tricoter et à voir. Après, le jacquard, j'adore. La brioche, je trouve ça magnifique. Le point mousse, au final, j'aime le porter. J'aime la texture épaisse. Le jersey, je trouve ça superbe. C'est lisse, c'est beau, c'est doux. J'aime tout dans le tricot, en fait. Mais la dentelle, c'est beau. Ouais. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour les questions. Il m'en restera encore 6 et une petite en plus d'une d'entre vous, de Sandrine M 5970, qui est en fait qui va être inclus dans la question 11. Voilà, mais on en parle demain. Voilà. Bon, je vais aller finir de me préparer. Il faut en fait que je me motive là, parce que j'ai un gros coup de barre. Il faut que je me motive à sortir en fait, et là c'est un peu dur. On va voir. À plus tard. Je me suis enfin décidée à me bouger. J'ai dormi beaucoup et en fait là j'ai dit non, je dis c'est bon, t'as dit qu'aujourd'hui tu te bougeais, tu te bouges encore. Voilà. Donc je suis partie, ça y est. Mais après quand j'y serai, je serai hyper contente. Je vais aller à la FNAC, je vais aller regarder les platines en rêvant. Oh, c'est trop bien, mais ça coûte cher. En gros, une truc comme ça. Une connerie dans le genre. Et je pense qu'en revenant, je m'arrêterai au Carrefour City du coin et j'achèterai de quoi manger ce soir. Je me ferai bien une pizza. On va voir. Mais ouais, ça y est, je suis partie, ça y est. Le tram est dans 3 minutes, donc tout va bien. D'habitude, j'aime bien m'y mettre les pieds parce que c'est toujours... en fait, c'est renouvelé toutes les 10 minutes, je crois. On sent la javel et tout. C'est hyper bien nettoyé. Vous voyez, l'eau, c'est en train de s'écouler dans les petites rainures, là. Et il y a toute une machine en dessous qui fait qu'en fait, on a de l'eau en perpétuel nettoyage, recyclage. Enfin, voilà, c'est vraiment... Enfin, on n'attrape rien là-dedans. Donc j'aime bien souvent enlever mes chaussures et marcher comme tout le monde
Sauf que là, il fait pas non plus hyper chaud pour ça et j'ai pas de serviette. Donc voilà. Mais c'est trop sympa, j'adore. Et les photos, en fait, c'est trop beau en fait. Voilà, ça peut donner des choses magnifiques. Voilà. Bon, maintenant, je vais partir faire une petite course. Et voilà. Comme alors. Tu me regardes. T'es bien là. Oh, t'es bien là. T'es bien là. Oui, t'es bien. C'est toutou. C'est petit toutou. T'es quand même contente que je sois revenue à la maison. Bah oui. Surtout pour faire des câlinous, t'en ronronnes. Mais je sais pas si t'entends. Si on entend que tu ronronnes là. Mais tu ronronnes, mon Dieu. Et c'est tout. Je passerai des heures à faire des câlinous. Mais il faut que j'aille tricoter. Et oui, hein, faut que j'aille tricoter. Allez, je repars. J'ai des poils partout maintenant. Bah oui, j'ai des poils partout maintenant. Coucou. Alors, je suis rentrée, vous voyez, j'ai fait un énorme câlin à mon chat, parce que mon chat m'avait manqué pendant 7 heures. Ah, c'était bien, j'adore les câlins avec mon chat. Ça me fait tellement de bien. Bon, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un seul truc, quand même. Je suis allée à la FNAC, du coup, et j'étais dans l'optique d'acheter le tome 2, et donc du coup, j'ai pris le livre 2, L'épée de la Providence. Donc, le The Witcher, la saga The Witcher, de cette personne, parce que je veux vraiment pas dire n'importe quoi, parce que je vais dire n'importe quoi. Dans la collection Bargelone, je l'ai eu avec la réduction carte FNAC à 8,40 € au lieu de 9,90 €. C'est bien, moi j'aime bien, ça me va. Et je pourrais le lire donc tout de suite après sans me dire « Oh mon Dieu, j'ai pas la suite !» Voilà. Mais bon, déjà il faut que je finisse de le lire, après on verra. Voilà, donc ce soir finalement, c'est pas pizza, c'est hot dog végétarien avec de la saucisse végétale. Voilà, gruyère, tout ça au four. C'est tellement bon, j'ai déjà l'odeur là, ça. Miam miam. Faut dire que j'ai pas trop mangé ce midi, donc comme souvent, le midi, en ce moment, je grignote, on va dire, je grignote. Je vais reprendre tout de suite après vous avoir quitté les chaussettes Atlas pour un peu les tricoter. Il faut que je fasse bien 6 cm encore et après j'attaquerai le motif que j'ai pour terminer la chaussette. Voilà, mais ça avance bien. J'ai vraiment besoin de ce câble en fait pour et attaquer le Stephen West et continuer les chaussettes de Compostelle. Je n'ai qu'une paire de 2,5. compliqué, voilà. Du coup, j'ai il faut que je termine cette partie parce qu'après je recommencerai avec des 2,75 pour faire du jacquard parce que ce sera à nouveau du jacquard pour la fin de la pointe. Et donc ça va me permettre de libérer ces aiguilles et de dérouler les compostelles parce que c'est celles-là qui ont le plus d'importance actuellement. Voilà, avec bien évidemment les Atlas. Et j'ai un doute sur le fait que mon père sache que je lui fais ça. Parce qu'il a vu la toute première vidéo d'une randonneuse d'un journal de bord d'une randonneuse qui tricote, excusez-moi.
Et dans cette première vidéo, je parle de leur arrivée prochaine, donc dans la journée, ou le lendemain, je ne sais plus. Et je parle des chaussettes Atlas. Ouais. Mais bon, il semblerait qu'il n'ait pas entendu. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre qu'il n'ait pas entendu. Je saurai ça le 25 décembre quand il les aura en cadeau. Je lui poserai la question. Mais on va faire comme s'il ne le sait pas. Mais je pense qu'il le sait. Ouais, je pense. Ça tient bien, hein. Ça tient bien. Bon, ça s'écaille un tout petit peu là. Juste là. Mais ça va. Pour le moment, ça va. Voilà. Donc, je vais un peu tricoter ça. Je vais continuer à tricoter le châle Fanny. Et on se voit demain. Même heure, même endroit. Ciao!